Depuis des siècles, l'humanité a été fascinée par l'idée de personnages semblant supérieurs à elle-même, comme Gilgamesh, adoré pour sa sagesse et sa moralité, Hercule, un demi-dieu connu pour une force qui défiait les dieux, Imhotep, divinisé comme le dieu de la médecine, de la guérison et de la sagesse en Égypte, Cléopâtre, Mitra, Osiris, la liste est longue. En 6000 ans, les humains sont restés les mêmes. Les anciens regardaient avec admiration des individus dotés d'une intelligence, d'une sagesse, d'une force et d'une stature supposée supérieure. Mais nous, au XXIe siècle, ne sommes pas différents de nos ancêtres. Ici, notre époque a apporté son propre mélange de héros. Des super-hommes et super-femmes qui excellent en force, en intelligence, en vitesse et en endurance. De tels êtres nous laissent dans un état d'émerveillement total, tandis que nous nous asseyons, hypnotisés par leurs exploits héroïques étonnants, en train de mettre les méchants face à la justice, d'empêcher la fin du monde, de résoudre des problèmes et des affaires qui ne semblaient rien de moins qu'impossibles. Des personnages devant les tribunaux qui traitent des affaires apparemment impossibles à gagner. Tout cela n'est-il que des divertissements sans danger? Ou pourrait-il s'agir d'une dégradation de quelque chose d'original et de parfait? Notre attention est-elle volée au seul vrai héros et à notre plus grand défenseur? Contrairement aux personnages fictifs, mythiques et morts qui ne sont vivants que sur un écran, la Bible met en lumière un héros comme aucun autre. Il n'avait pas besoin de démonstrations extérieures pour révéler sa gloire, pas de force physique surnaturelle. Pourtant, les chaînes de la tombe ne pouvaient le retenir. Jésus-Christ de Nazareth. Un avocat comme aucun autre, il a pris la place de l'offenseur, a payé pour ses crimes, le défend dans les tribunaux célestes, lui crédite son propre dossier parfait de bonnes actions, puis le déclare innocent. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Les super-héros tirent fierté de leur force pour lancer des voitures, des avions et des bâtiments sur leurs ennemis. Mais notre conquérant a porté la culpabilité de générations d'humanité dans le corps d'un simple homme. Avec une sueur comme du sang, il a agonisé sous ce fardeau énorme, mais il n'a jamais lâché prise. Il nous a rachetés à lui-même et a payé une rançon inestimable avec sa vie inestimable. S'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous sommes fascinés par de simples copies de l'original, des copies diluées par l'imagination humaine et ramenées à notre propre ressemblance et à nos convoitises déchues, si imparfaites. En les contemplant, nous deviendrons des versions pires de nous-mêmes. L'original est à nous pour admirer, à nous pour adorer, à nous pour aimer, à nous pour connaître et à nous pour expérimenter. Notre héros est Dieu, immortel, omnipotent, omniprésent, le Créateur Dieu. Personne ne s'en approche. Continuerons-nous à donner de l'admiration à un autre? Qui est votre héros ?